Bonjour, moi c'est Eric, je suis CTO chez RapidFlyer. Ça fait maintenant 4 ans que j'ai rejoint la société et je suis le petit ancien des nouveaux. Mon équipe, c'est 4 pôles. Un pôle back, un pôle front, un pôle UX et un pôle gestion de projet, on va dire en général. La partie back, elle est composée de 3 personnes qui sont là depuis à peu près aussi longtemps que moi. L'équipe front et l'équipe UX sont un peu plus jeunes, on va dire, mais composées de 3 personnes en front et une personne en UX. Et on a une personne qui chapeaute le tout en gestion de projet au-dessus de ces 3 équipes, j'ai envie de dire. Alors ma journée commence toujours par une vérification du monitoring. J'arrive au travail et la première chose que je fais, c'est que je vérifie que tous nos systèmes sont opérationnels pour que justement on puisse produire ce qu'on a à produire aujourd'hui. C'est la condition sine qua non pour démarrer une journée. Une fois que ça c'est fait, selon l'arrivée de tout le monde, j'ai envie de dire, on va démarrer un daily où est-ce que je vais pouvoir voir avec chacune des équipes quelles ont été les difficultés qu'ils ont eu hier et ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Une fois que c'est fait, moi je suis responsable en fait de tout le déploiement RapidFlyer, donc je vais prendre le travail de chacun, le relire en diagonale et l'envoyer en production si c'est OK. Donc ça consiste à la fois en Ça consiste à la fois en des résolutions de bugs et des nouvelles évolutions. Comme tout le monde, mes journées sont rythmées par des réunions. Je vais soit avoir des réunions de cadrage, soit des réunions d'incidents. À côté de ça, en fait, je forme et j'accompagne toutes les personnes qui sont dans mon équipe. Ça fait aussi 10 ans que je fais du développement. Et en plus de ça, forcément, vu que je fais du développement, je mets la main à la pâte. Et donc, je vais faire du développement, je vais faire du testing. Du moins, je vais m'intégrer directement dans l'équipe. Dans la stack technique, on a dû la faire évoluer. On est parti sur des technologies assez innovantes. Par exemple, en back, on utilise Symfony, Silus, des frameworks qui nous permettent justement de pouvoir faire du sur-mesure pour l'imprimerie. On n'est pas un site classique e-commerce, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pour la partie front, on a décidé de partir en headless, justement pour séparer notre partie API de notre partie front. Des technologies comme React, comme Redux, comme Saga, avec toute une phase de testing par-dessus tout ça. Et ce qui englobe le tout, on va dire d'un point de vue infrastructure, on est sur du Kubernetes, sur du Docker, sur des choses résilientes à la panne qui nous permettent justement de maintenir des hauts niveaux de service. Les challenges techniques à RapidFlyer, je dirais que c'est le maintien en condition opérationnelle. Il faut toujours qu'on arrive à produire ce que le client nous demande. Et donc toute la complexité, elle est d'allier un milieu industriel à un milieu start-up. D'un côté, on nous demande d'innover de façon un peu folle, et de l'autre côté, on a des processus très rigides. Donc en fait, il faut arriver à coupler les deux tout en respectant la promesse client, j'ai envie de dire. Techniquement, à RapidFlyer, on touche un peu à tout. On va à la fois être sur des parties back, on va être à la fois sur des parties front, on va être à la fois sur des parties infrastructure, à la fois sur des parties UX, on va toucher à tout en fait. Donc ce qui est très bien à RapidFlyer, c'est que on va pas se fermer, on va forcément pouvoir toucher plein de technologies et forcément emmagasiner de plus en plus de techniques et se former de plus en plus en fait sur tous nos outils.